bienvenue, ici c'est Audrey Mac avec le ministère Gotel. Je suis ravie de vous accueillir et je veux vous rappeler de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et bien sûr, nous avons tous les médias sociaux Audrey Mac où vous pouvez recevoir des petits messages pour vous encourager tous les jours pour marcher en intimité avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose qui, je pense, est super pertinent pour les moments dans lesquels nous vivons, la fin des temps. Et je pense qu'on est dans la fin de la fin des temps. Amen. Vous savez, au travers des Écritures, on a vu qu'à la fin des temps, il y aurait un grand réveil. Et je pense vraiment que nous avons commencé, nous avons franchi le seuil de ce grand réveil. Amen. Et que l'Église se relève, le corps du Christ est en train de prendre sa place comme épouse qui brille, amen, et puissante. Mais vous savez, j'ai découvert l'Église primitive, au début c'était une Église très très puissante qui elle aussi a connu le premier grand réveil, amen. Et il y avait quelque chose de très important au sujet de cette Église. La Bible nous dit dans Acte 4, dans le verset 32, dit que la multitude de ceux qui avaient cru étaient d'un cœur et d'une âme. Amen. Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce était sur eux tous. On voit là qu'ils étaient unis en un accord, en une âme, un cœur. Et parce qu'il y avait une telle unité, la puissance de Dieu était là, l'onction était sur eux et il avait une grande grâce. C'est pour ça qu'ils voyaient des prodiges, des miracles et l'Église était tellement puissante, n'est-ce pas? Et c'est parce que, vous savez, j'ai découvert dans la Bible, je crois que c'est dans Psaume 139, dans le verset 1, il dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter ensemble dans l'unité, car c'est là, amen, que Dieu commande la bénédiction. Il parle aussi de l'huile précieuse qui coule, qui est répandue sur la tête, amen, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction. Voyez là, on voit que c'est quand il y a l'unité qu'il y a la puissance, la bénédiction. Et bien sûr, vous savez, quand je parle d'unité, je ne parle pas d'une unité qui est basée sur le compromis, c'est-à-dire qu'on va compromettre la vérité pour n'offenser personne. Non, non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une unité qui est basée sur la vérité. C'est une unité qui est basée et fondée sur la crainte de l'Éternel qui est haïr le mal. Amen. Non, nous ne sommes pas dans le compromis, mais nous devons être dans l'unité. Amen. Dans la crainte du Seigneur et haïr le mal. Amen. Alors, quand on a ce genre d'unité, c'est là qu'il y a la bénédiction, qu'il y a l'onction, qu'il y a la puissance de Dieu. Et c'est là que l'Église peut se lever en puissance dans la grâce du Seigneur. Et bien sûr, il y a quelque chose que j'ai aussi remarqué dans l'Église, c'est que la première chose que le diable va essayer de faire, c'est d'arrêter ce réveil, c'est d'arrêter la puissance et l'onction qui est sur l'Église. Et comment peut-il le faire? Vous voyez, Jésus nous a avertis. Ça se trouve dans Matthieu 24, quand il parlait de la fin des temps, il a dit quelque chose d'intéressant. Bien sûr, il a commencé dans le verset 4 en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Ou en d'autres mots, faites attention, ouvrez les yeux. Danger, danger, amen. Et il a continué en donnant toute une liste des signes de la fin des temps. Bien sûr, on sait, c'était les guerres, c'était les famines, c'était les maladies. Mais écoutez ce qu'il a dit, il a continué. Et un des signes de la fin des temps, dans le verset 10, il dit « Et alors plusieurs seront scandalisés, ils se livreront l'un et l'autre, ils se haïront, et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. » J'aimerais rajouter que vraiment dans le texte originel, dans le grec, ça dit l'amour de la plupart sera refroidi. Et là, on voit qu'il ne parle pas des païens
en dehors de l'Église, il s'adresse aux croyants, aux ceux qui sont dans l'Église. Et on voit qu'une des choses qui va se passer dans l'Église, c'est que l'amour va se refroidir, les gens vont commencer à se trahir, à se haïr, et on voit à être scandalisés. Et alors la parole scandalisé, qu'est-ce que ça veut dire d'être scandalisé? C'est la parole grecque scandalon, S-K-E-N-D-A-L-O-N. Et la parole scandalon, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est un... j'étais en Afrique et j'enseignais dans un collège biblique et au sujet, et je partageais ce message et une jeune fille est venue vers moi en me disant « Audrey, je peux voir vraiment, je peux comprendre. Mon papa, il était trappeur, il allait dans la jungle pour attraper les singes et il bâtissait des petites cages en bambou avec des petites barres en bambou. Il y avait une petite porte, il dit à l'intérieur de la trappe, il y avait comme un bâton qui était un peu qu'on pouvait bouger, mais ce bâton était attaché avec une corde, était attaché à la cage. Il dit, et sur ce bâton, il attachait des bananes. Et vous voyez ce bâton, là où étaient attachées les bananes, ça s'appelle le scandalon. Et alors que le trappeur attachait des bananes sur le scandalon, amen, le trappeur mettait cette petite cage là dans la jungle, et après il allait se cacher derrière un buisson bien sûr, et il attendait, et puis tout d'un coup, il y a un singe qui peut sentir les bananes et qui vient, et puis il est trop malin, parce que vous savez, les singes, c'est malin, n'est-ce pas? Ils ne rentrent pas dans la cage, mais il va au derrière de la cage et il passe ses petites mains au travers des barreaux et puis il saisit la banane et puis il veut tirer la banane, mais la banane est attachée au petit bâton qui s'appelle le scandalon, amen, et le bâton est attaché à la cage. Et alors le petit singe veut faire sortir la banane et puis il est tellement focalisé sur cette banane, il est tellement concentré sur la banane qu'il oublie tout ce qui se passe autour de lui. Et puis bien sûr, vous vous rendez compte, le trappeur va sortir, lui taper sur la tête, l'assommer et le détruire. Vous voyez, si le petit singe avait eu assez de jugeote d'enlever la main, de laisser aller la banane, il aurait pu s'enfuir. Vous voyez, mais il était tellement consommé, il était tellement comme on vous a dit en français, engouffré, et il était tellement focalisé sur la banane qu'il a oublié ce qui se passait autour de lui. Et je sais ce que vous pensez, mais ce singe-là, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous voyez, ça a tout à voir avec nous et avec vous. Parce que, vous voyez, un chrétien qui est offensé, rappelez-vous, le scandalon, c'est l'offense. Amen. Si un chrétien est offensé, il n'est en rien différent de ce singe. Et s'il refuse de lâcher prise, lâcher l'offense, il sera comme ce singe, il va se faire détruire par le malin. Parce que vous voyez, et c'est de là où j'en viens, parce que c'est la stratégie numéro 1 du diable pour détruire le réveil, pour arrêter l'onction, pour empêcher que l'Église se relève dans la puissance, parce qu'une Église qui est offensée est une Église qui est impuissante. Vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? Il y avait un suffrage, un sondage, et ils ont découvert que 66% des chrétiens qui quittent l'Église, même des fois qui abandonnent leur relation avec Dieu, si 66% partent de l'Église parce qu'ils sont offensés, ils ont été offensés quelque part, peut-être offensés avec un autre chrétien dans l'Église, peut-être offensés avec le pasteur, peut-être, je ne sais pas, 1001 raisons pour laquelle les gens peuvent être offensés. Mais ils gardent cette offense, ils refusent de lâcher prise, ils sont offensés et ils quittent l'Église. Combien parmi nous avons-nous rencontré des chrétiens comme ceux-là qui quittent l'Église parce qu'ils ont été offensés, quelque chose ne leur a pas plu, bref. Ah, mes amis, vous et moi, nous ne devons pas être comme ce petit singe.
nous devons lâcher prise de l'offense. Amen. Parce que vous savez, comme j'ai dit, c'est l'astuce, la stratégie numéro 1 du diable pour non seulement arrêter le réveil et empêcher la puissance de Dieu et empêcher l'Église de se relever. Une Église qui est unie, c'est une Église qui est puissante. Et une Église qui est désunie, offensée, c'est une Église qui n'a plus de puissance. Amen. Non seulement ça va empêcher l'Église d'avancer, mais ça va aussi vous empêcher personnellement d'avancer dans le royaume. Ça va faire en sorte, en fin de compte, que vous allez perdre, numéro 1, votre témoignage. Vous savez, on est appelé à être des témoins. Amen, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, n'allez nulle part, attendez que l'onction tombe sur vous, le Saint-Esprit vienne sur vous. Amen. Et vous serez transformés en témoins puissants. Et on a vu Pierre, du jour au lendemain, lui qui était lâche, lui qui a trahi Jésus 3 fois, tout d'un coup avec le Saint-Esprit, oh là là, il était devenu puissant, il est devenu un témoin puissant qui a amené 3000 âmes au Seigneur. Amen. Mais voyez, quand on est offensé, tout d'un coup, on perd notre témoignage. Pourquoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus a dit, ils sauront que vous m'appartenez. Amen. Dans Jean 13, 35, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez l'un pour les autres. Voyez, le problème, c'est quand vous êtes offensé, vous sortez de l'amour. Vous abandonnez, vous arrêtez de marcher dans l'amour. Et quand vous êtes offensé, qu'est-ce que ça va faire? Tout d'un coup, vous allez perdre votre témoignage parce que Jésus a dit, amen, Jésus l'a dit qu'ils vont pouvoir voir que vous êtes mes disciples par l'amour qui émane de vous, pour l'amour qui est en vous et qui va au travers de vous. Amen. Et c'est pour cela que dans Hébreux 12, 14, dans le contexte, vous voyez, ça parle de l'offense. Mais il y a quelque chose qui est important dans le verset 14, il dit « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Vous voyez, on entend ce verset et vous savez qu'est-ce qu'on pense? Qu'on doit marcher en paix et qu'on doit marcher en sainteté, parce que si on ne marche pas, si on ne pardonne pas, et si on ne marche pas dans la paix, alors Dieu, lui, il va nous tourner le dos, croiser les bras et refuser de communier avec nous. Il va nous rejeter, nous mettre à l'écart et il va refuser de nous parler. Non, 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 mes amis, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Amen. Mais son cœur, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Il ne cherche pas à nous disqualifier, il cherche à nous aider, à nous qualifier, à nous remonter. Amen. Alors, qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire que si on ne marche pas dans la paix et si on ne marche pas dans la sainteté, les gens qui sont autour de nous ne verront pas Dieu en nous. Vous voyez, mon voisin peut voir Dieu et connaître Dieu quand il voit Dieu en moi. Je suis la personne au travers duquel il peut voir Dieu et connaître Dieu. Vous voyez, nous sommes des épîtres écrits par la main de Dieu. Nous sommes des vaisseaux de sa puissance, de son amour. Nous sommes des vases d'honneur, amen, pour manifester Dieu, pour le représenter d'une bonne manière. Mais quand on est dans l'offense, quand on est dans les problèmes, dans la chicane et tout ça, et qu'on est offensé, les gens autour de nous ne peuvent pas reconnaître Dieu parce qu'il n'y a pas d'amour. Ils ne voient pas l'amour de Dieu en nous. Êtes-vous d'accord? Alléluia. Donc, l'importance pour vous et pour moi de choisir de pardonner parce que c'est notre appel d'être des témoins de Jésus, de le représenter d'une manière avec amour, n'est-ce pas? C'est notre appel majeur. Alléluia. Et deuxièmement, l'ennemi, vraiment, veut détruire, veut nous faire rentrer dans l'offense. C'est son piège numéro 1. C'est sa tactique numéro 1. Pourquoi? Parce que non seulement il va détruire notre témoignage, mais il va nous voler toute notre paix et toutes les bénédictions de Dieu. Voyez, comme je l'ai dit auparavant, si on ne marche pas dans la paix
avec les autres, amen, et qu'on ne marche pas en amour, les gens ne vont pas voir Dieu en nous, mais aussi, vous voyez, on va se couper nous-mêmes des bénédictions de Dieu. Non pas parce que Dieu croise les bras et refuse de nous bénir. La vérité, si je peux l'affirmer, c'est que Dieu nous a déjà bénis. Vous voyez, la Bible est claire dans Éphésiens 1:3, il dit « Sois béni l'Éternel qui nous a bénis temps passé avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ou 1 Pierre 1:3 qui dit qu'il nous a déjà tout donné, tout ce qui contribue à la piété, amen, et à cette vie. Tout nous a été donné temps passé. Donc, les bénédictions de Dieu, la guérison, le baptême du Saint-Esprit, l'amour, la faveur de Dieu, tout nous a été donné et accordé, même la guérison, amen. Mais le problème, c'est que quand on est dans l'offense, qu'on refuse de pardonner, c'est-à-dire qu'on refuse de marcher dans l'amour, notre cœur va nous condamner. À chaque fois qu'on s'approche vers Dieu pour lui demander ou exercer l'autorité contre la maladie ou pour recevoir ses bénédictions, votre cœur va vous allez vous sentir mal à l'intérieur, il y a quelque chose qui va vous déranger, votre cœur n'aura aucune assurance, aucune confiance, aucune foi, il ne vous permettra pas de recevoir toutes ces bénédictions, même d'exercer autorité. C'est pour ça, vous savez mes amis, quand on voit dans Marc 11, c'est le passage où Jésus enseignait aux disciples comment marcher par la foi. Et il leur a dit dans le verset 23, « Quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter, ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. » Et le verset 24 dit « Et quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous l'aurez. » En d'autres mots, amen. Et donc ce que Jésus nous dit, c'est que par la foi, on peut obtenir toutes ces bénédictions et par la foi, on peut exercer une grande autorité. Mais le verset 25, juste après, nous dit « Mais si tu as quoi que ce soit contre quiconque, pardonne. » Pourquoi? Parce que quand on pardonne, on choisit de marcher dans l'amour et la Bible nous dit dans Galates, il dit 5-6, que l'amour opère que la foi opère par l'amour, est agissante par l'amour. Donc, par déduction, si on refuse de pardonner, on refuse de marcher dans l'amour et notre foi s'arrête de fonctionner. Amen. Dieu veut nous bénir, Dieu nous a bénis, mais on se coupe nous-mêmes des bénédictions de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? C'est intéressant. Moi, je vois par exemple, vous voyez, très souvent, on est offensé. Vous savez pourquoi on est offensé? Parce qu'on a tendance à mettre des expectatives sur le dos des gens. On s'attend à certaines choses, que cette personne fasse ceci. On s'attend à que le pasteur nous dise merci à chaque fois qu'on va faire du volontariat. On s'attend à ce que notre mari nous traite bien. On s'attend à ceci, on s'attend. On a toujours des expectatives que l'on met sur les gens. Et voyez cela, c'est en fin de compte, on donne au diable le bâton pour nous battre. Parce que si on a des grandes expectatives, alors bien sûr, c'est facile d'être déçu. Et on voit ça, par exemple, vous voyez, Naaman. Naaman, qui était un homme de prestige, un homme qui était le bras droit du roi de Syrie. Et lui, il était lépreux. Et bien sûr, il avait une petite une serveuse ou une servante, pardon, qui était hébraïque, qui était hébreu du pays d'Israël. Et elle aimait son maître, elle a dit « Maître, vous savez, il y a un prophète dans la terre d'Israël qui peut prier pour vous et vous serez guéris. » Et alors, tout d'un coup, Naaman, il est allé vers le roi pour avoir des lettres d'introduction, pour avoir la permission d'aller en Israël. Et bien sûr, il est allé avec tout son entourage, en grande pompe. Ils sont allés, puis alors, il y a un serviteur qui est descendu de son cheval. Il est allé, il a frappé à la porte. Amen. Et puis alors, il y a le serviteur d'Élie qui a ouvert la porte. Il dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Il dit « Mon maître est venu de très loin, il a beaucoup d'or, il est lépreux, mais si vous le guérissez, il va vous couvrir d'or et de ceci et de cela. »
Alors le petit serviteur va vers le prophète en disant « Oh là, il y a un homme, il est riche, il est important, il est venu de très loin et il a la lèpre, il a besoin d'être guéri. » Et vous savez ce que le prophète a fait? Il a envoyé son serviteur, il n'est même pas venu lui-même. Il l'a envoyé en disant « Qui se trempe dans la rivière du Jourdain 7 fois, hop, il sera guéri, tout va bien. » Et alors le serviteur est allé, je pense qu'il était un peu penaud en disant est-ce qu'il se rend compte que c'est un homme d'envergure et d'importance et très riche qui va le couvrir d'or et il devrait venir lui-même, mais bon, il a obéi au maître, il est allé. Et alors quand tout d'un coup le prophète n'est pas venu lui-même, mais il a envoyé quelqu'un d'autre, amen, et puis il lui a dit bon, allez vous tremper 7 fois dans la rivière. Naaman était rempli de rage, pourquoi? Parce qu'il avait des expectatives, il s'attendait à ce que le prophète vienne et qu'il vienne, qu'il brandisse sa main. Oh Dieu tout-puissant, guéris cet homme. Je ne sais pas à quoi il s'attendait, mais il s'attendait à être traité avec grande pompe, avec grande importance. Il s'attendait à vraiment que le prophète lui, le mette le tapis rouge. Et vous voyez, ça c'était de la fierté, c'était de l'orgueil. Et puis il était en colère, il dit on repart, n'y a-t-il pas des rivières dans la terre de Syrie que je dois aller dans cette rivière toute sale? Bon, il était en colère. Heureusement, il y avait en fin de compte, il y a un serviteur qui est allé, il me dit mais si le prophète vous avait dit de faire quelque chose de difficile, l'aurez-vous fait? Il dit oui. Et là, il vous a dit de faire quelque chose de tout simple et tout facile. Pourquoi ne le faites-vous pas? Alors, heureusement que Naaman a écouté le conseil de ce petit serviteur. Il est allé se tremper, bien sûr, on connaît le reste de l'histoire, il a été complètement guéri. Mais là, on voit, vous voyez, le danger de mettre des expectatives sur le dos des gens, de les mettre de s'attendre à certaines choses et à être déçus. Et c'est une porte ouverte pour l'offense. Donc, prenez, comme Jésus a dit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Prenez garde que vous ne tombiez pas dans le panneau, façon de parler. Prenez garde que le diable ne vous fasse pas tomber dans ce piège. Amen. Alléluia. Et alors, on voit ça même dans la Bible. Vous vous rappelez dans Marc chapitre 6. Dans Marc chapitre 6, il y avait Jésus, le Fils de Dieu. Parce que des fois, on a l'impression que Dieu, il est souverain, il peut tout faire. Et s'il veut le faire, il peut le faire. Non, pas forcément. Vous savez, on voit dans Marc 6 que là, Jésus est allé dans sa terre natale, à Nazareth. Et bien sûr, je suis persuadée qu'il voulait là, au sein du village où il avait grandi, faire des miracles, des signes, des prodiges. Êtes-vous d'accord? Et là, il a commencé à prêcher, voyez, le même message, l'onction du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés, bref, vous connaissez le reste du verset. Et là, il a prêché dans la synagogue. Et là, les gens du village l'ont entendu, l'ont écouté. Et en d'autres mots, il disait, je suis le Messie, je suis oint. Et puis même, il s'est assis dans le siège du Messie qui était gardé là pendant des siècles et des siècles. Amen. Voyez un petit peu. Et là, tout d'un coup, les gens l'ont regardé. La Bible dit qu'ils étaient offensés à Jésus. Parce qu'ils se sont dit, mais pour qui je prends? Je paraphrase. Pour qui je prends? Ses sœurs ne sont-elles pas avec nous, ses frères? Et n'est-il pas le fils de Marie et de Joseph? Mais en d'autres mots, pour qui se prend-il maintenant? Il dit, je suis le Messie, je suis oint, je suis ceci, je vais ouvrir les yeux des aveugles. Ils étaient offensés avec lui. Et dans le verset 6, le verset nous dit que Jésus ne pouvait pas là faire aucun miracle. Et ça ne dit pas qu'il ne voulait pas ou qu'il a refusé. Non, non, il dit qu'il ne pouvait pas. Il ne lui était pas possible de faire des miracles, même si, j'en suis certaine, il le voulait de tout son cœur. Il ne pouvait pas à cause de leur offense. Vous voyez, l'offense, ça lie les mains de Dieu. Oh, j'espère que vous voyez, que vous comprenez l'importance de pardonner, de lâcher le scandaleux, de ne pas accepter et garder cette offense. Amen. Et voyez, moi je me rappelle, c'est quelque chose de tellement puissant. J'étais en Colombie
Et j'étais dans une grande église là et je me rappelle, j'étais sur l'estrade et je regardais. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui a attiré mon regard. Il y avait une dame qui s'est avancée, qui était là, marchait pour prendre sa place. Elle était avec un déambulateur. Et on voyait qu'elle avait de l'arthrite du haut jusqu'en bas. Ses petites mains étaient toutes recroquevillées. Et à chaque pas, on voyait qu'elle était dans une douleur extrême. Amen. Et puis elle marchait finalement, elle s'est assise. Et vous savez que ce soir-là, je ne savais pas du tout, je ne la connaissais pas. Amen. Ce soir-là, le Saint-Esprit m'avait vraiment mis à cœur de prêcher ce message. Amen. Et j'ai prêché ce message. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame-là, alors qu'elle était assise, elle a entendu ce message, elle s'est rendue compte qu'alors qu'elle était toute jeune mariée, qu'elle avait 2 petits-enfants en bas âge, son mari l'avait trompée non seulement, et puis l'avait abandonnée pour partir avec une autre dame, avec une autre femme. Et elle était tellement meurtrie, elle était tellement blessée. Amen, elle s'est sentie abandonnée, qu'elle s'est dit à elle-même, je ne lui pardonnerai jamais. Et vous voyez que pendant toutes ces années, elle a gardé cette offense. Et cette offense est rentrée dans son cœur et a fait, en fin de compte, ça a fait des racines d'amertume. Et qu'est-ce que ça fait? Ça l'a empoisonnée, ça l'a rendue malade, de la tuer de l'intérieur. Et là, tout d'un coup, elle s'est aperçue qu'elle devait pardonner. Et elle, toute seule, assise sur son siège, elle a choisi, sans que personne ne prie pour elle, elle a choisi de pardonner. Et vous savez, à la fin du culte, elle est venue en courant devant l'estrade. Et moi, j'étais tellement épatée, je suis allée vers elle en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit, là que j'étais assise sur ma chaise, je me suis rendu compte que j'étais dans l'offense et j'ai choisi de pardonner mon mari. Et tout d'un coup, l'onction est tombée sur moi. C'était comme une huile chaude qui l'a remplie d'en haut jusqu'en bas. Elle me dit, et tout d'un coup, j'ai regardé mes doigts étaient droits et la douleur avait complètement disparu. Et elle était venue à l'avant en courant. Et non seulement elle était complètement guérie, mais elle a été remplie du Saint-Esprit et a commencé à parler en autre langue. C'était glorieux. Vous savez, c'est tellement important de comprendre que cette amertume, que cette offense, c'est comme du poison. Parce que je me dis toujours, mais pourquoi est-ce qu'on refuse de pardonner? Vous voyez, la logique de cette dame, en se disant, si je ne refuse de pardonner, c'est comme si je vais lui faire payer. Quand en réalité, l'homme est parti, il fait sa vie, il ne sait plus ce qui se passe, mais c'est elle. C'est comme si elle buvait un verre de poison en s'attendant que son mari meure. Mais ça ne passe pas comme ça. C'était elle qui était en train de mourir à petit feu. Mais au moment où elle a choisi de pardonner, tout d'un coup, sa foi a fonctionné, la puissance de Dieu l'a touchée, l'a remplie, elle a été complètement guérie, elle a été remplie, c'était glorieux. Je veux vraiment vous encourager, là tout de suite, si vous êtes dans la maladie, choisissez de pardonner. Ça en vaut le coup. Ça ne vaut pas la peine de garder l'offense. Soyez libres et soyez guéris et soyez remplis. Amen. Alors je veux vraiment vous encourager à ne pas garder cette offense. Et priez après moi, Seigneur, je choisis de pardonner cette personne. Je te remercie que tu es bon. Je bénis cette personne au nom de Jésus. Et je déclare qu'aujourd'hui, je suis libre au nom de Jésus. Amen et amen. On se retrouve pour la deuxième partie. Soyez bénis.